Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette deuxième vidéo du club d'Atebayo, je suis à Aimé Césaire. Et donc je m'apprête à entrer à l'intérieur de la médiathèque André Malraux où je vais retrouver Raphaël qui nous fera une présentation de 2 ou 3 mangas. A tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes. Me voici donc dans la médiathèque André Malraux en compagnie de Raphaël. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Super. Et bonjour à tout le monde. Alors du coup Raphaël, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Eh bien, tout ça, pour faire court, mais bon, on n'a pas trop le temps, donc on va peut-être se cantonner à 3 quand même. Ça serait pas mal, ouais. Et pour commencer, je vais commencer avec Beck, qui est un manga qui est paru il y a quelques années déjà, qui parle surtout de musique. Alors le scénario, vite fait, c'est un garçon qui a 14 ans, qui est un peu loser, qui sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, et jusqu'au jour où il va découvrir en fait un musicien qui va un peu par hasard lui proposer d'apprendre à jouer avec lui. Et le but en fait, ça va être de monter leur propre groupe et vraiment de connaître aussi la célébrité, mais c'est surtout une histoire qui va parler aussi d'amitié, de défis à relever, et qui est vraiment, vraiment très très chouette. Et l'avantage, c'est que, comme vous pouvez le voir dans ce Lucarut, il y a le CD des musiques, ce qui est quand même mieux dans un manga sur la musique. Trop bien, trop bien. Et du coup, si on s'y connaît pas en musique ou quoi, je veux dire, il y a des références de musique connue dedans ou... Il y a des références, mais l'avantage c'est que justement on peut aller les écouter, en plus on l'a fait plus facile maintenant, et on en découvre vraiment beaucoup. Moi j'ai redécouvert en fait plein de groupes de rock, mais ça parle aussi des groupes japonais, des idols, et des groupes qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, trop bien. Et juste avant, juste une bonne raison de le lire. Une bonne raison. Juste une? Ouais. Les personnages, ils sont vraiment très drôles et très diversifiés, ça fait plaisir. Très bien. Merci beaucoup Raphaël. Eh ben de rien. Ah, c'est mieux là. J'étais un peu frustrée qu'on puisse pas voir le feed, donc du coup j'ai coupé la vidéo pour recadrer un peu. Parce que vous l'aurez compris, c'est le manga que j'aime le plus, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors on poursuit du coup la présentation. Ouais, le suivant. Alors après on a No Longer Heroine de Momoko Koda. Alors c'est un shoujo, mais c'est un shoujo un peu original. Shoujo c'est un peu les mangas romantiques. L'héroïne en fait, Hattori, veut tout simplement être justement l'héroïne de son histoire avec son copain d'enfance. Sauf que voilà, problème, il sort avec une autre. Et c'est un peu son parcours jusqu'au moment où elle se dit que bon, elle va peut-être passer à autre chose et essayer d'évoluer aussi par rapport à ses sentiments, à sa relation. Et ce qui est très chouette dans ce manga, c'est le côté un peu autodérision, le côté où on se moque un peu des clichés. Ah mais c'est clair. Et on essaye d'avancer par rapport à ça. Et bon, tous les personnages aussi, ses amis qui n'en sont pas vraiment, ou qui sont un peu totalement détachés et qui lui disent de laisser tomber. C'est ce mélange un petit peu de sérieux et d'humour qui est vraiment très intéressant. Ah bah trop bien. Mais c'est vrai que là, rien qu'en l'ouvrant déjà, je vois les images assez drôles et d'autres un peu plus émouvantes. Ça pleure beaucoup, hein. Bon après tu me diras, c'est un shoujo. Ça pleure beaucoup, ça rit beaucoup, ça fait des crasses. On s'ennuie pas en tout cas. J'adore. De toute façon, c'est ce que j'aime dans les shoujo, c'est que tu passes du rire aux larmes, quoi. Et par la colère, enfin par toutes les émotions. Et c'est trop bien. Ok, ben trop bien, super. Merci beaucoup. Et je te laisse découvrir du coup, puisque tu n'as pas encore lu. Ouais, chut, pourquoi tu l'as dit? Trop bien. Bon, ben on va passer du coup au suivant. Et au dernier, pour aujourd'hui en tout cas. Oh non. Bah si. Bon, du coup, dernière présentation de manga. Dernière présentation. Et enfin, mes personnages sont au complet. Avec l'arrivée de Usopp, toujours personnage de One Piece que j'aime énormément. Alors on t'écoute. Alors le dernier, c'est un manga un peu plus sérieux, en 3 tomes, donc qui se lit vite. Il s'appelle Amnesia de Yoichiro Ono.
Alors, La prononciation. 50 japonais. Hein. Oh. Mais non. Mais si. Sugoine. Alors, on sort un peu du classique. C'est une histoire plutôt futuriste. En fait, ce qui se passe, c'est que on sait pas pourquoi, un jour, à Tokyo, 1 million de personnes à peu près ont perdu la mémoire. Mais vraiment, totalement, ils ne savaient plus qui ils étaient, ils savaient juste bouger, manger, parler. Et du coup, ces gens, on les a parqués dans une cité souterraine, parce que soi-disant, ils étaient malades, ils étaient un peu comme des enfants qui allaient être dangereux. Et ils ont dû refaire leur vie dans cette cité, jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, une série d'événements un peu bizarres va se passer, qui va mener, en fait, tout simplement, à la révolution. Donc voilà, donc on suit en fait le côté un peu révolutionnaire du personnage principal, Noah, qui va se rebeller un peu contre l'état de fait, l'état de ce qui se passe, jusqu'au jour où il va apprendre quelque chose d'un peu dérangeant, mais ça je vous laisse découvrir. Ouais, surtout ne spoil pas. Jamais. Jamais. Et Ouais. pareil, j'ai envie un peu de poser la même question, parce que moi j'aime beaucoup ce genre de manga un peu dystopique, on va dire. Totalement. Qu'est-ce que, là encore une fois, une bonne raison de lire Amnesia? Une seule. Une seule. C'est compliqué tes questions quand même. Hein. Ouais, je sais. Une seule bonne raison. Je dirais l'originalité du pitch quand même, parce que c'est à la fois original dans le sens une bombe qui rend amnésique les gens, c'est pas commun. En même temps, on peut voir un peu aussi notre réalité dans le côté un peu militariste aussi qu'on peut retrouver des fois au Japon, dans le côté très extrême. Mhm. Et bon, ça se passe dans un futur proche, donc c'est toujours intéressant comme réflexion. Après, Ouais. bon, ça reste de la fiction, faut quand même pas oublier. Ouais, important de le dire. Donc, encore un pour ta pile. Yay! Et bah trop bien. Raphaël, merci beaucoup pour cette présentation. Donc Raphaël, que vous retrouverez dans les clubs manga en vrai, Voilà. quand on sera de nouveau ouvert au public. Merci de nous avoir accordé ce temps pour ces présentations-là. Merci de l'invitation. Ça fait trop plaisir et puis j'espère qu'on en présentera d'autres. Hein. Comme j'ai dit, on a encore tout ça. Et donc Voilà. je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Voilà. Et à très bientôt. Matane les Nakama!